Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir le qui vient vers vous, de ces 2 premières semaines de décembre. Les amours, les amours, les amours, on va faire signe par signe. Nous mettrons le petit temps de chaque signe dans la description, dans la boîte. On va aller voir s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. À la base, c'était un tirage que je voulais faire pour les célibataires. Et puis en fait, c'est pas ça, c'est pas que ça. Voilà comment les cartes ont décidé. Donc on fait signe par signe. On commence par les béliers. Allons voir bélier. Qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non, pourquoi? J'aurais plutôt dire ça, mettre oui, non. Qu'est-ce qu'on fait sinon? Si on recherche. Oui, non, qu'est-ce qu'on fait sinon? Pour les béliers, alors, qui vient vers eux pour cette première quinzaine de décembre? Avons-nous des nouveautés? Eh bien, allons voir. Le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier à l'envers. L'amoureux, bah dis donc. Et le roi de denier. Alors, il y a plusieurs choses, bélier, déjà. Le 3 de denier à l'envers, on traîne un peu des pieds. Alors, on voudrait bien, oui, mais en fait, pourquoi pas? Mais alors seulement si c'est la personne parfaite. Sinon, non. Sinon, on n'est pas vraiment intéressé. Surtout avec l'amoureux au milieu. L'amoureux, c'est un choix. Alors, ça peut être un choix entre plusieurs personnes, mais là, pour vous, dans les 2 prochaines semaines, j'ai plutôt le sentiment que c'est un choix entre vous et vous-même, à savoir, parce que pour moi, le roi de denier, c'est le potentiel parfait. Quand je l'ai en tirage privé, c'est la personne qui correspondrait à toutes. Sur votre liste, il y a tout. Il tique toutes les petites boîtes. À part que peut-être il n'est pas flamboyant, à part que peut-être vous aimez quelqu'un de passionné. Oui, mais vous avez demandé quelqu'un pour vous engager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a le sentiment que il serait tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un dans votre énergie qui soit disponible, capable, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, mais que quelque part, vous êtes encore en train de vous demander s'il pourrait pas y avoir mieux. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas, parce que le roi de denier, il a la tête sur les épaules, il a les épaules solides. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui gère bien sa vie, qui travaille, qui est indépendant, qui a les pieds bien ancrés dans la terre. Et vous êtes là, oh ouais, mais je le sens pas vraiment. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. En tout cas, il y a très clairement quelqu'un qui est là, disponible, ouvert, avec les mêmes envies que vous. Voilà, bélier. On va aller voir les taureaux. On va faire un grand mélangeage au casino américain. Entre chaque, je crois. En même temps, c'est pas très grave parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent tout le tirage. Donc pendant que je suis en train de mélanger, vous sautez juste à votre chaîne, à votre signe. Donc, on s'en fout en fait. On va aller voir les taureaux. Qui vient vers vous, taureau? Pour cette première quinzaine de décembre, y a-t-il des nouveautés dans la vie amoureuse? Oh, elle est là, des taureaux. Oh, regardez. On a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la foi. Hein. L'étoile, c'est le vœu exaucé. L'étoile, c'est la compréhension que tout est possible. L'étoile, c'est des choses qui arrivent et qui coulent naturellement. Alors pour le coup, taureau, allez-y franco, il y a une idée avec ce cavalier de denier à l'envers, si c'est vous, attention. Parce que le cavalier de denier à l'envers, c'est toujours celui qui arrive, qui prend son temps, qui est indécis, qui sait pas trop. Alors que là, il y a une grande possibilité, surtout avec ce 6 de bâton qui est la victoire sur toute la ligne. Tout le monde est content, c'est phénoménal, ça réussit. On rentre avec les honneurs à la maison. J'ai décroché le partenaire idéal. Il y a vraiment l'idée d'une grande, non seulement d'une grande énergie,
Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, ce cavalier de denier à l'envers, mais si c'est l'autre, si c'est quelqu'un que vous attendez depuis belle lurette, il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose ces 2 premières semaines. Et qu'il se passe quelque chose qui soit vraiment un succès phénoménal. Eh bien, ma foi, c'est très positif, Taureau. Enfin, je suis surprise. Je suis pas surprise du tout. Je vous souhaite une bonne première quinzaine, Taureau. On va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux, pour cette première quinzaine de décembre. Quelles sont les énergies qui avancent vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de décembre? Allons voir s'il y a du nouveau et quel message on doit leur transmettre. On va passer directement à l'année prochaine. Bon alors là, moi je pourrais essayer de vous dire des trucs super positifs. Ben j'en ai pas vraiment. L'ermite, la carte du célibat, l'arcane sans nom, la carte de la transformation. Alors voilà, ça c'est positif. Ça c'est positif, mais ça veut aussi dire que vous êtes en train de vous sortir de votre cave, de votre grotte, d'avoir le fondement dans la neige avec la carte du 5 de denier à l'envers, mais que c'est un petit peu long peut-être. Il y a des choses, parce qu'avec l'arcane sans nom, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes intéressé par des gens qui sont toujours pris, ou que vous êtes, parce que dans cette position du non, l'arcane sans nom, c'est qu'on refuse une certaine transformation. Alors on refuse une séparation, on refuse de regarder quelqu'un d'autre qui est déjà marié, qui n'est pas disponible, on est soi-même pas émotionnellement disponible. En position d'ermite, il y a la recherche, ça il n'y a pas de doute, mais il y a un moment où il faut vraiment y croire. Et là, on a le sentiment, Gémeaux, que je suis... si vous y croyez, il y a quelque chose dans votre fonctionnement, ou alors c'est en train de cliquer et tant mieux, ou alors il faut vraiment que ça clique et il est temps. Parce que la carte du 5 de denier, c'est la carte d'avoir... On s'apitoie un peu sur soi-même, on n'a plus trop de valeur. À l'envers, il est grand temps de se rendre compte qu'il faut investir autant en soi-même que croire, s'engager ou s'investir. Alors, c'est même pas émotionnellement, c'est vraiment s'investir, s'engager dans autre chose. Et là, on a le sentiment avec cette ermite que... au final, sur votre chemin de quête spirituelle, sur votre quête de quelqu'un, vous le faites peut-être, mais est-ce que vous y êtes à 100%? Est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, quitte à ce que ça transforme complètement votre vie, ou est-ce que vous le faites toujours de la même manière qui n'a pas fonctionné auparavant, sans réussir à savoir ce que vous devez changer? Il y a quelque chose, et pour moi c'est de la valeur personnelle, c'est de l'investissement. C'est vraiment croire que ça va fonctionner, sinon ça ne peut pas fonctionner. On attendra la prochaine quinzaine. Alors après, il faut savoir, Gémeaux, que le libre arbitre peut tout changer. Les énergies peuvent tout changer. Si vous arrivez à mettre le doigt sur cet arcane sans nom, la transformation, le pourquoi vous ne voulez pas forcément... être une nouvelle personne, pourquoi vous raccrochez à des anciens fonctionnements, des anciens schémas, alors que vous avez le droit, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un de nouveau, d'être quelqu'un de complètement nouveau, d'être une nouvelle version de vous, et d'y croire, et de croire en vous aussi. On va aller voir les cancers. Les cancers, il y en a trop. On a dit 3. Les cancers, pour cette première quinzaine de décembre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous amoureusement? Du 9, oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les messages pour les cancers au niveau de cette première quinzaine de décembre? Allons voir. On a le 6 de coupe. Oh, qu'est-ce que c'est joli, dis donc. Voilà, vous persévérez. Ah, allez,
Allez les cancers, le 9 de bâton, la persévérance. Le 9 de bâton, on y croit, je suis sur la bonne voie. C'est un peu... Non, je sais pas pourquoi j'ai l'idée de se flageller pour que ça rentre. La méthode Coué, on y croit. Mais vous avez raison, parce qu'avec le 6 de coupe, il y a une très belle connexion qui est là. Il y a une très belle connexion ou qui avance, ou il y a une très belle connexion qui va se développer. En tout cas, le 6 de coupe, c'est quelque chose de très réciproque. C'est une énergie qui est ressentie vraiment des deux côtés d'une façon très très naturelle, d'une façon ancienne presque. Le moment où on a l'impression qu'on connaît l'autre, ben c'est ça la carte du 6 de coupe. Avec cette tempérance, on a le sentiment que vous êtes un peu, à la limite vous êtes un peu comme ça. Il se passe des trucs là maintenant, alors que on se calme. Tempérance, modération, patience, les choses coulent les unes après les autres, on guérit en plus. Alors je peux comprendre que peut-être il y a des choses, parce qu'avec la carte du 6 de coupe, c'est très, j'allais dire, c'est très fleur bleue, c'est très romantique, c'est très, oh regardez, tout est beau, je suis dans un jardin de roses, mon amoureux, mon amoureuse est là, avec ses ailes et son petit soleil au-dessus de la tête, et puis vous êtes là, un peu d'action, non? Y a quelque chose avec le 9 de bâton qui vous fait... Alors, non seulement persévérer à accepter les opportunités qui passent, à engager la communication, mais vous savez aussi, je pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas complètement réglées, que ce soit chez vous, que ce soit chez l'autre, que ce soit dans la logistique des choses, parce qu'avec ce 9 de bâton, on a vraiment l'idée qu'on est prêt, qu'on connaît les obstacles, on sait qu'on est au bout du chemin, qu'on continue à avancer. Il y a une idée d'aboutissement, mais avec cette tempérance au milieu qui vous fait un peu, j'ai le sentiment, de taper du pied. Vous restez bien planté sur votre route et vous avez raison parce que cette carte du 6 de coupe, c'est vraiment la carte de la connexion parfaite. Voilà Cancer. Allons voir les lions. Les lions pour cette première quinzaine. Cette première quinzaine de décembre. Oups là. Oups là. Oups là. Alors, quels sont les messages pour les lions? Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de décembre? Allons voir les messages à vous transmettre. Du 9, du 9, du 9. Oui, non, pourquoi? Oui, non, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de 9? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de 9? Du 9, du 9, du 9, je ne sais pas s'il y a du 9, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Alors, on a la justice. La justice, le 3 de coupe, le chariot. On vous dit avancez, avancez, avancez. Ne vous embêtez pas avec ami. Le 3 de coupe, c'est l'amicabilité, mais il y a des fois, et surtout là, en position de non, entre guillemets, il faut trancher entre on est ami ou on est ami-amant. On est amis et plus. Cette justice, elle demande de légaliser les unions. Elle officialise, elle tranche, elle décide de certaines choses. Donc là, on a le sentiment qu'il y a peut-être des choses... Alors, je ne sais pas quelle est votre vision, Lion, sur la façon dont devraient se dérouler les choses. Avec le 3 de coupe, je pense que ça coule. Je pense que c'est plutôt naturel et amical. Toutes les rencontres que vous faites, si vous voulez, avec le chariot, aller de l'avant, il faut vous concentrer sur un objectif, mais il faut aussi se lancer. Et là, on a vraiment l'impression que vous avez plusieurs options. Et qu'il faut trancher et peut-être sortir de juste, comment on appelle ça, la friend zone, la zone amicale, et pas vous laisser non plus parasiter par d'autres avec ce 3 de coupe, parce que le 3 de coupe, ça peut être des énergies, genre on sort toujours en bande, enfin il y a un moment où sortir en bande c'est bien, mais sortir à deux c'est mieux. Donc Lion, il y a une possibilité vraiment d'officialiser quelque chose. Ça dépend de la façon dont vous voulez avancer. Parce que ça pourrait aussi avancer sur le côté amical. Et dans ce cas-là, il vaut mieux officialiser une définition d'amicalité seulement, ou de relation d'ami-ami, pour pouvoir vous détacher et aller voir s'il n'y a pas ce que vous recherchez ailleurs, on dira. En tout cas, il faut prendre des décisions, Lion.
Allons voir les vierges. Les vierges. Allons voir les vierges pour cette première quinzaine de décembre. Qu'est-ce qui arrive vers vous amoureusement? Du 9, oui, non, pourquoi? Du 9, oui, non, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait du 9? Allons voir les vierges pour cette première... Tiens, vous avez 2 cartes. 2 cartes en conseil. Les vierges, vous avez le 8 de bâton, toutes les opportunités possibles et imaginables. Ne vous engagez pas et ne soyez pas trop léger non plus. Bon, bah comme ça. Avec la carte du 9 de coupe au milieu, en conseil, on vous dit un peu, restez pas posé sur vos lauriers, là, bien content de vous. Je vais bien, tout va bien, je m'aime. Parce qu'il y a plein de choses qui sont capables de se passer. Avec le 8 de bâton, c'est toutes les opportunités possibles et imaginables. Des rencontres, des communications, il faut avoir une vraie réactivité qu'on n'a pas forcément si on est un 9 de coupe là, tranquille, la bouche en cœur. Et en plus, on parle d'excès avec le 9 de coupe. Faites attention à vos excès d'alcool, à vos excès de bouffe, à vos excès de perte d'énergie. Enfin, il y a beaucoup d'idées de... se complaire dans des paradis artificiels avec la carte du 9 de coupe. Et vous pourriez éventuellement rater des occasions avec ce 8 de bâton, ou alors carrément passer avec le pape à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers, à trop vous engager ou pas assez. Donc j'ai un peu le sentiment pour vous vierges qu'on vous conseille, comment est-ce que je vais dire ça, pas la prudence, c'est pas exactement ça, mais plutôt mince, c'est quoi ce terme? La modération. La modération parce que le pape à l'envers, il s'engage pas. Le cavalier de bâton à l'envers, il est un peu trop charmeur et papillonne à droite à gauche. Et on dirait qu'il faut que vous trouviez l'équilibre, vierge, parce qu'avec ce 8 de bâton, il y a des possibilités. Il y a des possibilités, ça peut arriver au coin de la rue, quand on rentre dans la charmante demoiselle qu'on croise traditionnellement à la boulangerie et que c'est bien le moment d'aller lui demander de boire un café, etc., etc., etc. Et c'est pas parce qu'on... c'est pas quand on a la tête dans le sac, parce qu'on a fait la fête avec le voisin jusqu'à point d'heure, qu'on est le plus frais pour saisir les bonnes opportunités. Donc vierge, si ces 2 semaines, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il y a des grandes possibilités, mais modération. Modération dans la façon dont vous voyez les choses, modération dans la façon dont vous voulez vous montrer aussi. Parce qu'on peut ne pas vouloir s'engager, soit, mais on peut aussi rester très respectueux de l'autre et rester dans l'honnêteté et pas juste dans le « oh, c'était bien, c'était bien ». Tout le monde en a bien profité. Bon, on verra. On va aller voir les balances. Les balances pour cette pour ces 2 premières semaines de décembre, pour cette première quinzaine. Cette première quinzaine, balance, qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Oui, non, sinon pourquoi? Qui vient vers les balances ces 2 premières semaines? Quelles sont les énergies romantiquement et les conseils qu'on peut transmettre aux balances pour ces 2 premières semaines de décembre? Oh, dis donc, balance, le 2 de coupe, 10 de denier et le chariot, bah dis donc. Bon, alors s'il y a un moment où vous devez passer à l'attaque, balance, c'est maintenant. Il n'y a rien de négatif dans ce tirage, il n'y a que des cartes positives, même le nom, c'est le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, l'épanouissement. Alors, si je devais vous donner un conseil, c'est soyez bien sûr d'où vous voulez aller, parce qu'avec le 2 de coupe, c'est un potentiel phénoménal. L'intérêt est là, la connexion est là, l'envie est là, il y a vraiment le cœur, la tête et tout le reste qui va avec, mais c'est un début, le 2 de coupe. C'est une carte où il faut évoluer, alors j'ai presque envie de dire parce que il faut bien trouver quelque chose de négatif à dire, parce que c'était dans le nom, le 10 de denier.
qu'il faut continuer à avancer, qu'il faut continuer à faire des choses, qu'il faut continuer à se concentrer sur vos objectifs, et ne pas juste décider que ça y est, vous avez rencontré la bonne personne et c'est plié, l'affaire est dans le sac. Avec la carte du 10 de denier, il y a un potentiel absolument phénoménal sur du long terme, mais il ne faut pas pour autant devenir plan-plan dans les 15 premiers jours. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est que quelque chose qui commence. Il y a une idée aussi de vous montrer tel que vous êtes, pas forcément de vous montrer tout brillant, tout beau, tout le temps, avec la carte de 10 de denier qui malgré tout est une carte très matérialiste. Donc, ayez des étoiles dans les yeux, mais sachez bien, Balance, que ça ne fait que commencer et qu'on continue sur sa lancée, on reste concentré sur son objectif et on développe ce très beau début d'histoire d'amour qui avance vers vous. Je crois que Balance, vous avez eu le plus joli tirage pour l'instant. Allons voir les scorpions. Les scorpions pour cette première quinzaine de décembre. Les scorpions, qui vient vers vous? Première quinzaine de décembre. Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Du neuf? Oui, non, pourquoi? Sinon, pourquoi? Allons voir les scorpions pour cette première quinzaine de décembre. Tiens, vous avez 2 cartes dans le nom. Oh bah oui, je comprends pourquoi en même temps. Alors, on a la carte du 3 d'épée à l'envers. On sent pour certains scorpions que ce soit vous, que ce soit les personnes que vous attirez, on dirait que pour l'instant ils sont un petit peu mal en point. On a passé certaines choses et on est prêt maintenant à s'ouvrir. On va un peu mieux, on dira. Mais là, avec le roi de coupe à l'envers et ce 7 de denier à l'envers, il y a une espèce d'impatience qui vous dit... Prenez les choses comme elles viennent d'abord, parce que le roi de coupe à l'envers, il peut devenir très possessif, il peut devenir très jaloux, il peut devenir un peu trop, ou alors il est carrément trop détaché. Et là, avec cette carte du 7 de denier à l'envers, il y a des résultats qui ne sont pas suffisants. Si vous avez quelqu'un qui vient vers vous et que vous-même, vous êtes déjà un peu... Alors, je ne veux pas dire à fleur de peau, ou tourmenté, ou vous sentez que vos émotions, c'est compliqué. Faites attention parce que là, en conseil, on a le 6 de denier. Il y en a des fois qui peuvent donner beaucoup alors que d'autres peuvent donner peu et ça peut tout à fait fonctionner dans une connexion parce que les énergies, il y a des fois on en a, il y a des fois on n'en a pas. Mais il faut faire très attention parce que si vous vous sentez en roi de coupe à l'envers ou si en face de vous, vous avez un roi de coupe à l'envers avec le 7 de denier à l'envers, les résultats dont vous avez besoin, ils ne sont pas là. L'énergie dont vous avez besoin, elle n'est pas là. Faites attention quand vous rencontrez des gens. Si vous êtes déjà là, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes un peu déçu ou vous vous dites bon, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me déplaisent. Regardez, profitez de cette première quinzaine pour bien établir l'équilibre dans cette relation. Parce que si vous avez déjà quelqu'un qui prend trop, qui donne pas suffisamment, et qui en plus se plaint alors que vous êtes naze, que vous en donnez pas assez, et il y a un moment où ça ne peut pas fonctionner. Et là, on a vraiment le sentiment que si vous avez une tonne d'énergie, alors allez-y, pourquoi pas. Si vous avez en face de vous, vous rencontrez quelqu'un qui a le cœur en marmelade, ok, mais faites bien attention de rester... on ne donne pas tous ces bonbons, comme disait la maman de Magali. On ne donne pas tous ces bonbons parce qu'après, on n'en a plus du tout. Il faut en garder pour soi. Et là, il y a vraiment... Alors, comme je vous dis, la compréhension que quelqu'un peut être en besoin d'énergie. Si vous en avez trop, si vous en avez à gaver, si vous voulez être en soutien, pourquoi pas. Vous attendez pas ensuite à des résultats flagrants parce que cette personne-là, en ce moment, elle est un peu en baisse de vibration. Un roi de coupe à l'envers peut être très détaché, alors que d'habitude, c'est quelqu'un qui est très dans le soutien. À vous de voir, Scorpion.
Soyez bien sûr d'à qui vous donnez vos bonbons. Voilà. Allons voir les Sagittaires. Les Sagittaires. J'ai plus rien à boire. Je suis complètement déshydratée. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les Sagittaires. Cette première quinzaine de décembre. Qui vient au devant des Sagittaires pour cette première quinzaine de décembre? Allons voir. Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Oui, non, sinon pourquoi? Pour les Sagittaires, allons voir. Ouh, on a un beau roi de bâton, tout beau. Tout beau, tout beau, tout beau, et le roi de coupe à l'envers. Alors, roi de bâton, Sagittaire, il y a quelqu'un qui arrive fringant, flambant neuf. Il a une motivation débordante, c'est un charmeur, il a l'œil pétillant, il a le sourire ultra bright. C'est quelqu'un qui est battant, c'est quelqu'un qui a envie qui aime charmer, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui vous fait vous sentir merveilleux. C'est quelqu'un qui a vraiment la capacité à donner la force, donner de l'énergie, à en revendre. Donc oui, Sagittaire, il y a quelqu'un qui est tout à fait là, capable d'arriver vers vous. Étrangement, avec ce 6 d'épée à l'envers et ce roi de coupe à l'envers, on vous dit faites attention parce que personne qui arrive, 6 d'épée à l'envers, n'a pas forcément complètement avancé par rapport à ce qu'il a vécu auparavant, notre roi de bâton. Et roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui pour l'instant, gardez, alors autant vous que l'autre personne, gardez vos sentiments. Gardez-vous d'exprimer vos sentiments, soyez là, soyez présent, mais il faut savoir qu'un roi de bâton ne s'engage pas forcément, pas parce qu'il il veut pas, hein, mais juste parce que dans l'immédiat, lui, il vit le présent, il est à 100% dans le présent, et là, il faut savoir que personnes qui peuvent arriver vers vous n'auront pas forcément réglé tout leur passé et leur passif, donc avec ce roi de coupe à l'envers, on vous dit... Gardez-vous restez un peu détaché, même si cette personne vous émerveille, Sagittaire. Maîtrisez vos émotions, parce que notre roi de coupe à l'envers peut être quelqu'un qui peut devenir un peu dément quand ses émotions ne sont pas contenues. Et là, on conseille, pour le coup, on vous dit, faites attention à la façon dont vous pouvez engager les choses, parce que là, vous avez quelqu'un qui pour le moment, a dans l'envie de papillonner, n'est pas posé sur quoi que ce soit, mais après, on ne dit pas qu'il n'a pas un potentiel énorme. Là, dans les 15 prochains jours, faites attention à vous, vos émotions, et regardez ce beau papillon, parce que c'est un beau papillon, ça c'est sûr. Et retenez-vous de... j'ai presque envie de dire retenez-vous de trop l'aimer. Retenez-vous de tomber pour cette personne. Voilà, Sagittaire. On va aller voir les Capricornes. Capricorne. Capricorne, pour cette première quinzaine de décembre, qui vient vers les Capricornes? Quel message est-ce qu'on doit leur transmettre? Du 9, oui, non, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si pas de 9, pourquoi? Allons voir les Capricornes pour cette première quinzaine de décembre. Tiens. On a le valet de denier, c'est joli ça. Valet de denier, roi de coupe. Tiens. 3 de denier à l'envers, impératrice à l'envers. Alors, Capricorne, on a le sentiment, il y a quelqu'un qui est tout à fait capable d'arriver au devant de vous avec ce valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a des projets, mais c'est qu'un messager. C'est-à-dire que pour l'instant, il peut dire « Oh, mais ça serait génial, on se rencontre, vous le rencontrez. » Et puis, c'est une personne qui de suite va parler beaucoup des choses qui pourraient se passer
Ah bah oui, mais en plaisantant, parce que c'est quelqu'un qui... le valet n'est qu'un valet, ne fait que passer des messages, ne fait que... il fait naître les projets où il les amène, mais quelque part, il n'est pas forcé qu'il les amène au bout. Et là, entre son discours et ce que vous allez voir avec cette carte du roi de coupe, il peut y avoir une très légère différence. Parce que en conseil, on a l'impératrice à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Ne pensez pas que quelqu'un, Capricorne, qui arrive avec des envies, a tout de suite un potentiel absolument phénoménal parce que vous voulez le voir comme ça, en roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a des émotions, qui comprend tout, qui comprend vos émotions, qui soutient, qui est responsable, qui vous écoute, qui vous entend. C'est pas du tout la même personne, hein, le valet de denier et ce roi de coupe. Pour vous, c'est la personne que vous allez rencontrer, mais vous n'allez pas du tout la voir de la bonne façon. C'est pas parce que quelqu'un commence à parler d'éventuels projets qu'il faut tout de suite mettre un espèce de halo amoureux autour de cette personne. C'est pas parce que vous avez les mêmes valeurs ou que vous avez les mêmes sujets de conversation ou que vous pouvez avoir des points communs énormes qu'il faut tout de suite l'avoir en roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans les sentiments et qui est déjà à un niveau de maturité vraiment supérieur que ce que vous allez rencontrer là. Alors, ne mélangez pas ces deux personnages en un. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, c'est un valet de denier. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup de choses, mais c'est juste un valet. Il faut développer tout ça, il faut que ça arrive concrètement, on ne met pas la charrue avant les bœufs, et avec ces cartes de conseil, avec l'impératrice à l'envers et le 3 de denier à l'envers, vous êtes capable, parce que vous voulez voir cette personne comme quelqu'un qu'elle n'est pas, d'en plus lui en vouloir. Mais comment ça, t'es pas mon roi de coupe? Ah non, moi je suis juste un valet de denier. Ah oui, mais quand même, tu fais des projets. Ah oui, mais enfin, je fais des projets, c'est des choses qui pourraient éventuellement arriver, on vient de se rencontrer. Ah oui, non, mais moi, si tu fais des projets, tu m'aimes. Non. 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 Voilà, vous voyez l'impératrice à l'envers, le manque d'harmonie, le 3 de denier à l'envers, on traîne des pieds. Ne croyez pas que cette personne traîne des pieds. Si vous voulez la rencontrer, si elle rentre dans votre vie, cette personne, elle a des envies, vous avez probablement beaucoup de points communs, mais c'est pas parce que de suite, il ou elle ne veut pas forcément être présenté à vos parents, vos enfants, votre chien, que ça veut dire que la situation va pas évoluer. Ne lui mettez pas une armure à votre valet de denier qu'elle n'a pas encore. Voilà Capricorne. Mais il y a des grandes possibilités. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs, et puis surtout, on n'en veut pas au début d'une histoire à quelqu'un qui fait des petits pas. Il fait des petits pas après petits pas. Voilà, tout simplement. Non mais 10 d'épée qui tombe, tiens, Capricorne, la douleur. Mais non, ne soyez pas déçus, laissez-lui le temps de se développer à cette personne. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux pour cette première quinzaine de décembre. Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Tiens, on va faire un autre mélangeage. Juste pour vous. Les Verseaux. Y a-t-il du neuf qui rentre dans la vie des Verseaux? Allons voir. Pour les Verseaux, les messages. Oui, non, pourquoi? S'il n'y a pas de neuf, on veut savoir pourquoi. On a le 7 d'épée à l'envers, 5 d'épée à l'envers, dis donc, et la force. Alors, je ne sais pas si dans ces 15 prochains jours, Verseau, il y a quelqu'un qui arrive au devant de vous, mais en tout cas, vous décidez de faire les choses différemment. Le 7 d'épée à l'envers, c'est dans la triangulaire l'idée qu'on a vraiment envie de tout faire exploser à la lumière et de dire, ça y est, nous sommes ensemble, que ce soit vous qui soyez en triangulaire ou les autres, que ce soit vous qui soyez attachés ou les autres, il y a un peu cette idée. Mais il y a aussi l'idée, pour ceux qui sont célibataires et qui ne sont pas en triangulaire, de savoir que maintenant, il faut faire les choses d'une façon différente.
qu'il faut essayer d'engager la communication, l'intellect, on essaye, on fait d'autres, on peut faire des rencontres qui ne sont pas du tout des personnes avec qui on sort traditionnellement. Il y a vraiment cette idée, avec le 7 d'épée à l'envers et le 5 d'épée à l'envers, de ne pas vous brutaliser, de ne pas vous battre, entre guillemets, de ne pas trop vous disputer, de prendre les choses comme elles viennent, surtout avec la force, qui est vraiment la maîtrise des pulsions, qui est la maîtrise des émotions, qui est la maîtrise de ce qu'on est capable de donner à l'extérieur, mais aussi on canalise toutes ces énergies pour en sortir le mieux. Et là, on a vraiment l'impression, pour vous, Verseau, avec ce 7 d'épée à l'envers, que vous vous trouvez sur un nouveau chemin qui n'est pas du tout celui que vous prenez traditionnellement, mais que vous essayez très timidement, et vous avez complètement raison. Avec le 5 d'épée à l'envers, ça va être bien plus simple que vous ne le pensez. Si vous prenez les choses en toute légèreté, alors je vais presque vous dire, Verseau, s'il y a des gens qui rentrent dans votre vie dans ces 15 prochains jours, prenez les choses très au premier degré. C'est-à-dire pas trop de pensées sur ce que ça pourrait être, ce que ça devrait être, ce qu'il faudrait que ce soit. Avec ce 7 d'épée à l'envers, très sincèrement, on fait les choses un peu plus ouvertement. La communication passe mieux de façon bien plus honnête. On n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. Et je pense que ça peut vous faire le plus grand bien. Le plus grand bien. Laissez-vous surprendre et ne vous en faites pas si vous êtes surpris. Ne vous jugez pas. Il y a vraiment, c'est étrange parce que c'est un tirage en général qui est plutôt léger. Les Verseaux, c'est souvent très profond. Mais là, il y a cette idée de faire les choses différemment et d'apprécier ce chemin. Voilà, Verseau. On va faire les poissons. Les poissons en dernier pour cette dernière quinzaine, cette première quinzaine. Excusez-moi, j'en bafouille. Les poissons, qui vient vers vous pour cette première quinzaine de décembre? Y a-t-il du neuf? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Oui, non, sinon, pourquoi? Allons voir les poissons, les messages à vous transmettre pour votre première quinzaine de décembre. Qui vient vers les poissons? Tiens. Oh, on a la carte du 6 de coupe. Les cancers ont eu la carte du 6 de coupe. C'est une très belle connexion, ça. Alors, c'est une très belle connexion, mais alors on dirait que vous n'êtes pas du tout prêt, poisson. Ah, il y a la carte du 10 de coupe. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Poisson, entre le 6 de coupe et on conseille le 10 de coupe, il y a l'évidence que la connexion que vous allez rencontrer là, elle peut vous amener un épanouissement ou elle vous amènera un épanouissement émotionnel phénoménal. Il y a peut-être aussi le fait que vous êtes encore un peu braqué sur le passé. Mais 6 de coupe, une connexion d'âme à âme, on rencontre quelqu'un, ça coule, c'est naturel, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est agréable. Et étrangement, dans le non, on a le 8 de coupe à l'envers et l'as de denier à l'envers. C'est-à-dire qu'on dirait qu'émotionnellement, vous pouvez être complètement gargarisé. Vous pouvez vraiment apprécier ça au maximum. Mais votre engagement, vous en doutez encore. On a un peu le sentiment, poisson, que même si vous rencontrez la personne idéale, vous êtes encore capable de vous dire oh oui, mais je sais pas si je veux y aller. Au final, je sais pas si je veux m'engager. Et si je ratais des trucs? Et si je m'engageais avec cette personne qui est absolument parfaite et qui peut m'amener au bonheur absolument parfait, je ratais quelque chose. Il y a un moment où l'indécision, poisson, va vous jouer des tours, je pense. Parce que là, l'as de denier à l'envers, on ne sait pas si on veut s'engager. Le 8 de coupe à l'envers, on doute sur les décisions qu'on a prises auparavant. Vous avez un potentiel phénoménal de bonheur absolu, poisson. Alors, je vous avouerai que c'est un tirage pour 15 jours. En tout cas, cette personne que vous rencontrez peut émotionnellement vous faire le plus grand bien. Si c'est dans vos tripes de vous retenir, faites-le. Je vous avouerai que quand j'ai deux cartes comme ça, de doute, dans le non, j'aurais tendance à vous dire, ne doutez pas.
Ne doutez pas, en tout cas pas ces 15 premiers jours, profitez-en à fond, parce que c'est vraiment Poisson un énorme possible, quoi. Un énorme possible. Alors si l'autre doute, peut-être, c'est peut-être l'autre qui doute de s'engager. Ne mettez pas la pression parce qu'avec ce 10 de coupe, il y a vraiment la grande possibilité que tout se passe bien et vraiment dans la plus grande fluidité. C'est un beau tirage, Poisson. Il y a de très belles perspectives pour les personnes que vous rencontrez en ce début décembre. Bon. Voilà, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Si ça vous parle, si vous l'écoutez a posteriori et que ça résonne, ça me fait toujours du bien à l'ego d'entendre que ma connexion est arrivée jusqu'à vous, ou que c'était vous avec qui j'étais connectée aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle première quinzaine de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.